Bonjour à toutes et à tous, c'est avec grand plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto et cette fois c'est Christelle qui vous fait un tuto avec Gabi sous la pluie. Il est sous une pluie de jolis sequins dans une shaker card. Regardez bien, vous allez apprendre plein de trucs. Merci Christelle. Bonjour à tous, c'est Christelle. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer comment j'ai réalisé une carte shaker, toujours avec le tampon Gabi sous la pluie, dessinée par Noël. J'avais tamponné en fait avec la Memento parce que je vais encore faire une colorisation au feutre à alcool et comme la dernière fois vous m'aviez dit que ça allait un peu vite, j'ai décidé de la ralentir un peu et de vous montrer un peu plus précisément comment j'ai fait ma colorisation. Mais d'abord, j'ai posé un masque qui a déjà bien servi. Et j'ai utilisé un masque nuage, 100% tout en colle, et deux encres Distress. Alors la première, qui était la plus foncée, c'est la Salty Ocean. Et j'ai utilisé le masque en fait sans faire attention à l'horizontalité ni au croisement entre chaque utilisation. En fait, je voulais un peu un style un peu rêverie, donc j'ai pas cherché à faire quelque chose de très on va dire de réaliste. Donc les nuages se croisent entre eux. Enfin, il y a pas vraiment d'horizon qui se dessine ni de ligne. Voilà, il n'y a pas de ligne qui se dessine. Donc j'utilise de bas en haut le pochoir. Je trouve que de bas en haut c'est plus facile à utiliser. Ça met moins de couleur bleue sur la feuille, en fait, ça laisse plus d'espace. Et je réutilise maintenant une autre couleur qui est plus claire. C'est la... Alors c'est la Broken China. Et donc celle-ci elle est plus, on va dire, plus vive. Voilà, plus colorée. Et je comble un peu les vides avec, mais j'en mets beaucoup moins que la première couleur. Il faut laisser du blanc aussi quand même. Hein. Faut pas non plus habiller tout le fond de carte. Il faut laisser un peu de blanc pour que ça fasse un peu plus joli. Les nuages c'est blanc de toute façon. Voilà. Bon, de temps en temps, comme mon masque avait déjà bien servi, il a fallu que je le recolle par moment pour pas faire de bavure. Et puis vous voyez que la petite feuille, je l'ai pas masquée. Mais ça c'est parce que je vais utiliser après une couleur marron et en fait ça ne se voit pas avec le marron quand il y a une couche en dessous. Et puis parce que aussi c'est une toute petite surface, hein, sinon je l'aurais masqué bien entendu. Donc maintenant je prends trois tonalités de gris. Alors ça je vous le donnerai sur le blog hein, parce que là je les ai plus en tête. Donc trois tonalités de gris. Alors pardon non. Justement, là on change. Gabi ne sera pas grise mais blanche. Donc j'ai pris deux tonalités de gris et une tonalité qui est le blender en fait. On n'a pas beaucoup l'habitude de l'utiliser. Moi j'aime bien en fait m'en servir. Depuis que j'ai celui de Spectrum noir, en tout cas, je suis très contente de l'utiliser et j'ai enfin compris à quoi ça sert. En fait, c'est un feutre comme les autres. Il s'utilise exactement comme les autres et on l'utilise pour fondre aussi les couleurs. Sauf que s'il est très très clair par rapport à la couleur que vous utilisez, le rendu peut être un peu plus fade et ça peut aussi être... Enfin, ça sera moins fondu, voilà, c'est ça. Ça sera moins fondu si on l'utilise sur une couleur qui est trop foncée. Donc là, j'ai pris deux gris qui étaient le plus clair possible pour faire mes fondus, les ombres notamment. Et au début, quand on passe la première couche, on va dire, et que c'est pas encore sec, on n'est pas convaincu, mais très sincèrement, une fois que l'encre, l'alcool s'est complètement évaporé, c'est génial, c'est super joli. Moi, en tout cas, j'adore. Donc, faire du blanc avec le blender, c'est super. Moi, je pense que c'est pas la première fois que je le fais. Hein, je l'avais déjà essayé avec des marguerites, toujours dessinées par tout en colle, et j'avais adoré. Et je pense que je vais conserver cette technique. Je peux encore m'améliorer par contre, je pense, hein, parce que c'est pas encore parfait, mais je vous donne la technique. Et à vous maintenant de vous entraîner aussi. Ensuite, comme d'habitude, je colorie les oreilles avec un peu de rose, la truffe également, et les petites joues. Et c'est toujours au blender que je viens fondre. Voilà, donc après on fait pareil pour les mains, enfin les pattes, la queue, etc.
Et tant qu'on n'est pas satisfait du fondu, on revient. C'est un peu comme avec les couleurs normales, hein. Finalement, on revient dessus, on améliore. Par contre, on évite de rajouter trop d'ombre. Il faut plutôt rajouter dans les clairs. Donc le blanc ou le gris le plus clair, mais on évite de trop mettre de foncé, sinon le fondu ne sera pas aussi bien fait. Voilà. Ensuite, la salopette en vert. Alors vraiment une colorisation, enfin un coloriage vraiment très simple, hein. Je suis pas allée très loin. D'ailleurs, j'ai pris 3 feutres qui dans une même gamme, et dans une gamme où il n'y a que 3 feutres. Et j'ai colorié, donc en mettant les coutures d'une couleur plus foncée ou les zones près des coutures plus foncées, en allant ensuite du plus foncé au plus clair, tout simplement. J'ai vraiment sélectionné le plus possible les coutures pour faire mes ombres. Voilà, donc je ne me suis pas trop cassé la tête pour cette fois-ci. Donc les manches et les poches en vert et la salopette en jaune. Donc j'ai décidé qu'aujourd'hui, Gabi avait une chemise. Voilà, donc pareil, plutôt là au niveau des plis, on va dire que c'est au niveau des plis que j'ai mis les ombres plus foncées. Et on passe au parapluie. Donc la petite feuille, vous avez vu, je l'ai coloriée en marron, une seule couleur. Voilà, et je me suis pas trop cassé la tête pour faire des ombres dessus. Donc là, comme c'est un peu plus lent, vous allez peut-être mieux voir comment je procède pour chaque zone du parapluie. En fait, je le fais au fur et à mesure. C'est juste pour être sûr de ne pas oublier l'ordre dans lequel je le fais déjà, parce que l'alcool a tendance à s'évaporer. Il fait un peu chaud chez moi et je pense que ça joue aussi. Donc des fois quand j'attends trop, c'est plus difficile de faire les fondus. Donc je commence toujours par la couleur la plus foncée, je vais vers le plus clair. Et je force ensuite sur les zones qui me paraissent être des zones d'ombre pour forcer un petit peu plus. Voilà. Donc vous voyez, à chaque fois, en fait, c'est exactement de la même façon. Pensez bien que le parapluie, il est arrondi. Donc d'un côté à l'autre, on n'aura pas les ombres au même endroit. Au même endroit. Donc moi, à gauche, j'ai décidé que les ombres seraient à gauche, et à droite, les ombres seraient à droite. Voilà. Et je force sur l'ombre jusqu'à ce que mon fondu me plaise et que les ombres me plaisent, qu'elles soient suffisantes. Et je fais ça à chaque fois pour chaque partie du parapluie. Donc la vidéo, je sais plus exactement combien de temps elle dure, moins d'une demi-heure c'est sûr. La carte, je l'ai faite en moins de 2 heures. Hein. Alors pourquoi ça me prend autant de temps pour faire une carte? C'est parce qu'en fait, c'est très rare que je réalise une carte d'un seul coup, en réalité. Très souvent, je fais ça le soir, une demi-heure à 1 heure, et je reviens dessus en fait le lendemain. Ça m'arrive des fois d'avoir un petit peu de temps dans l'après-midi, mais c'est plus rare. Donc du coup, comme je procède un peu par morceaux, le temps de surtout si je filme, le temps de tout remettre correctement pour que vous ayez pas trop, pour que je puisse bien vous expliquer et bien vous montrer ce que je fais. Des fois, ça prend un petit peu plus de temps, mais finalement, si je faisais tout d'un coup sans faire de pause, je suis sûre qu'une carte comme ça, je la ferais en 1h30, voire même 1 heure, hein, parce que c'était vraiment pas hyper long à faire. Si tout est préparé, si vous avez déjà préparé toutes vos affaires et qu'elles sont devant vous, et que vous n'avez pas à aller chercher à droite à gauche vos affaires, vraiment, allez, 1 heure. 1h30 vraiment, si vous prenez tout votre temps pour faire cette carte. Voilà, je dis ça parce que la dernière fois, on me demandait combien de temps je mettais en fait pour faire les cartes par rapport à celle de Gabi qui était en 3D. Celle-ci, pour moi, ça a été la plus rapide par rapport aux 2 autres. Donc maintenant, vous voyez, je passe un morceau de cutter de précision dans le parapluie.
Je le détourne en fait, mais je ne le détourne pas complètement. Parce que ce que je veux faire là, c'est une fenêtre. Voilà. Donc ensuite, j'ai pris mon massicot. J'aurais peut-être mieux fait de prendre directement un scalpel ou un cutter, mais bon, je l'ai fait au massicot, mais j'ai l'habitude de faire ça. Hein. J'utilise beaucoup mon massicot, donc maintenant je suis assez précise quand je fais mes découpes. Et j'ai laissé 1 cm d'écart tout autour. Et là, la dernière, j'ai décidé de le faire au cutter parce qu'en fait, ma lame étant légèrement émoussée, j'avais peur que ça déchire le papier. Donc ça m'évitait d'avoir à la changer tout de suite. Voilà. Donc hop, je finis au cutter. Hop. Donc c'est tout l'intérêt de bien préparer ses affaires. Si j'avais changé ma lame avant de commencer ma carte, j'aurais pas eu besoin d'avoir ce temps supplémentaire pour le couper après au scalpel. C'était déjà fait nickel d'un coup. Voilà. Ensuite, je prépare l'acétate de ma fenêtre. Je fais mes marques avec un stylo parce que c'est la seule solution que j'ai trouvée. Ou alors des fois je fais une marque avec une bille à gaufrer. Et ensuite je découpe. Donc là je suis à x2 en fait. Hein. Je vous ai pas dit, mais la plupart du temps quand vous voyez que c'est pas très rapide, là comme ça c'est en x2. Donc je vais pas très vite, c'est pour vous montrer bien la feuille transparente qui n'est pas visible pour que vous voyez ce que je fais avec, tout simplement. Ensuite, je mets du score tape tout autour de la carte. Pour la petite histoire, vous pouvez aussi mettre, mettre votre acétate, avant même de faire votre fenêtre, vous pouvez mettre du stick-it. Moi, je l'avais fait, j'avais oublié que j'en avais fait. Je l'avais fait en fait, donc j'ai remis du score tape et j'étais un peu embêtée après par la suite. Donc, voilà. Donc après, j'ai ancré avec une des deux distress. Moi, j'ai utilisé la plus foncée. Donc j'ai ancré tout le tour, et là je me rends compte que j'ai oublié l'intérieur, donc j'ai déjà tout rangé, je reprends, et hop, j'ancre l'intérieur de ma fenêtre aussi, parce qu'il faut pas l'oublier. Voilà. Ensuite, le bord du parapluie, surtout n'oubliez pas de le passer au feutre noir. J'utilise un feutre noir à encre de Chine, moi, pour le faire, avec une pointe pinceau, et ensuite je colle mon acétate. Alors j'enlève juste un morceau du score tape, je place mon acétate sans le coller au niveau de la protection que j'ai enlevée. Et une fois que c'est bien positionné, je colle au niveau de la protection décollée. Et j'enlève tout le reste. Et du coup, finalement, c'est droit. J'ai pas besoin de rectifier le tir. Mon acétate est bien posé. Ensuite, j'ai préparé hors caméra des bandes de mousse créative de 1 cm à peu près. En fait, le but, c'est que ça ne dépasse pas du cadre. Donc même si ça fait un peu moins d'1 cm, c'est encore mieux. 9 mm, 8 mm, c'est bien aussi. J'ai biseauté pour que ce soit plus facile à coller et plus propre. Sachant qu'on va pas regarder les coins de la carte. Hein. Si on avait mis des bandes de mousse 3D, ça aurait été encore moins joli, hein, d'accord? Mais là, avec les bords biseautés, on est sûr d'avoir une finition un peu mieux. Une fois qu'on aura collé la carte, en fait, la finition sera bien meilleure. Donc j'ai pris de la mousse créative parce que elle est assortie tout simplement à ma chute de papier que je vais utiliser pour faire le fond de la carte ensuite. Et parce qu'elle a une épaisseur très correcte, j'ai qu'à remettre une deuxième couche de mousse créative pour avoir la bonne épaisseur. Donc en fait j'ai préparé des bandes, j'en ai mis tout le tour de la carte et j'en ai mis 2 épaisseurs. Voilà. Donc généralement je colle les 2 épaisseurs l'une sur l'autre et ensuite je colle sur la carte. Je trouve que comme ça c'est plus simple. Mais vous pouvez très bien aussi, si vous le souhaitez, faire tout le tour et recoller des bandes par-dessus aussi. Alors on fait en sorte que le score tape soit de la bonne largeur parce que ce qu'on va mettre à l'intérieur risque de coller dessus. Mais si ce n'est pas le cas,
Moi, en tout cas, ce n'était pas mon cas, ça dépassait un petit peu par moment. Eh bien, avec un peu de talc, il n'y a pas de souci, ça collera plus. Donc là, en fait, j'étais obligée de le faire hors caméra parce que justement, je devais m'interrompre, mais je n'avais plus de batterie. Donc j'ai réalisé un pont. Là, j'ai pris mon temps pour vous le montrer quand même. C'est pas très difficile, je sais que vous saurez le faire tout seul. Hein. C'est juste un pont que j'ai fait à la limite d'1 centimètre sur le bord de ma fenêtre, en fait. Voilà, et j'ai laissé à peu près 2 centimètres de chaque côté. Un vide de 2 centimètres de chaque côté. C'est dans ce vide-là que va venir s'insérer, en fait, mes éléments du shaker. Quand ils seront cachés. Parce qu'ils seront cachés à un moment donné. Le morceau que j'ai découpé de ma carte avec le fond nuageux, je trouvais qu'on voyait trop que ça avait été découpé, c'était pas esthétique. Donc j'ai refait un fond pour le mettre à l'intérieur de ma fenêtre. Et là, comme ça, comme le fond est plus grand que ma fenêtre, on ne voit plus de bord. Et je trouve que c'est plus joli. Voilà. Donc je colle des éléments fixes avec ma colle à pointe fine, je mets un peu de colle, je garde bien à l'œil où j'ai mis la colle, et hop, je colle des petits éléments un petit peu partout qui seront fixes. Et je teste, je mets ma fenêtre par-dessus pour voir si on le voit bien, que ça ne va pas sortir du champ quand même, pour pas coller pour rien des éléments. Voilà, c'est toujours bien dans la shaker de laisser des éléments fixes. Ça, je l'ai appris en regardant les vidéos de Laetitia, surtout. Donc vous aussi, vous devez certainement le savoir. Voilà, donc je colle pas mal de petits éléments parce qu'il y aura énormément d'éléments. Vous voyez que j'ai préparé mon mélange d'ailleurs aussi déjà. J'avais envie d'avoir un ratio d'un certain nombre de couleurs. Et donc j'ai préparé mes éléments d'abord, mais finalement j'en ai pas préparé assez. Mais le ratio et les couleurs de chaque couleur me plaît assez quand même, à la fin. Donc là j'utilise un score tape plus fin et je préfère mettre 2 bandes d'un score tape plus fin plutôt que de mettre un score tape qui dépasse. Voilà. Pour moi c'est la meilleure solution, ça évite de coller les petits éléments ensuite dessus. Ce serait dommage de secouer le shaker et que tout reste collé en fait. Donc après je passe mon petit coussinet à talc pour que le score tape ne colle plus. Et je le passe partout autour des mousses créatives. Alors à l'intérieur du pont, enfin sous le pont pardon, on s'en fiche un peu, parce qu'il n'y aura rien. Là je vois que ça colle encore, ça me satisfait pas, je recommence. Donc j'enlève tous mes éléments. Vous voyez, je fais des tests en fait, tout simplement. Je vérifie que j'ai bien talqué, entre guillemets, mes mousses. Et je recommence. Donc je repasse du talc et j'en mets même un petit peu sur la fenêtre. Mais bon, j'ai un petit peu peur quand même que ce soit trop translucide ensuite et qu'on perde la transparence. Donc j'ai un peu repassé le chiffon. Mais je n'ai pas créé d'électricité statique. Donc tout va bien. Voilà, donc je recommence. Tant que ça colle, je continue. Je passe du talc. Voilà, donc ensuite, je décolle le score tape et là, je fais une bêtise. J'oublie de décoller le score tape du pont, en fait. Parce que normalement, il doit être déjà collé à cette étape lorsque je vais rajouter mon fond de carte. Donc, heureusement, je n'avais pas marouflé, j'ai pu décoller pour pouvoir enlever le score tape dessus. Voilà, donc là, vous voyez, je colle. Je suis légèrement hors champ d'ailleurs. Et je me rends compte que j'ai pas collé le pont. Donc, hop, vite, j'enlève tout ça avant que ce soit la catastrophe. J'enlève les bandes de protection. Et je peux tout remettre. Alors, toujours en appliquant d'abord la partie qui n'est pas déprotégée par la protection adhésive, là. Et ensuite seulement, j'appuie pour coller la carte. Voilà, et donc là, vous avez vu, c'est très important de ne coller que le bas, de ne pas coller le haut. Parce que si vous collez tout par le haut, vous ne pourrez pas remplir votre carte. Pas comme on le souhaite en tout cas, puisqu'en fait, il y a une quantité d'éléments à mettre
et on ne saura quelle est cette quantité que lorsqu'on aura mis et rempli chaque côté du pont qu'on a fabriqué. Donc voilà, vous voyez, je mets le mélange que j'ai créé moi-même avec tout ce que j'avais dans mes placards comme couleur qui me plaisait. Et je me rends compte que j'en ai pas mis assez. Donc là, je reprends mes petits flacons qui étaient encore devant moi et je rajoute des sequins dorés, des sequins transparents, des argentés. Alors les petits confettis étoiles, j'en ai pas mis trop parce que je sais que des fois ça colle en fait sur l'acétate et ça colle partout d'ailleurs. Si on a trop avec l'électricité statique, à un moment donné on voit plus rien. Et là, du coup, je pense que j'ai mis la bonne quantité parce qu'il n'y a pas grand chose qui a collé. Au contraire, c'est parfait. Donc voilà. Tant que mes petits espaces ne sont pas remplis, je continue. Vous voyez, là, je fais une bêtise. Voilà. J'ai renversé les sequins, mais je continue comme si de rien n'était. Je remplis ma carte. Et en fait, quand vous remplissez, moi j'en ai mis un tout petit peu trop, c'est que j'ai mis juste au ras-bord. Mais non, mieux vaut laisser quand même, on va dire, 1 centimètre de moins. Ne pas remplir à ras-bord les deux côtés de la carte, en fait. Ça va vous permettre d'avoir une petite réserve. S'il y a des sequins qui restent un peu coincés, plus d'un côté que de l'autre au moins, ça ne va pas dépasser dans la fenêtre. Ça fait pas vilain non plus, hein, mais bon. Et là, ce qui est bien avec cette carte, c'est qu'on voit les petits sequins. J'essaye de vous montrer, mais c'est pas facile. Là, j'essaie aussi de bien faire descendre tous les sequins. Donc, j'essaie de vous montrer que ça coule autour du parapluie. On a l'impression que ça coule autour du parapluie. Donc il faut bien faire jouer les sequins au début, bien tout déplacer pour tout mettre en place, parce que des fois il y a des sequins qui restent de travers. Parce qu'il y a beaucoup d'espace là quand même. Voilà, donc on secoue un peu, on tapote. Et c'est fini, j'ai collé ça sur un fond blanc. Je n'ai pas encore mis de sentiment, je verrai pour qui c'est. C'est pas impossible que je le renvoie puisque je l'ai encore actuellement et que je la glisse dans la boîte aux lettres d'un voisin qu'on ne peut pas voir en ce moment. Donc je vous dis à très bientôt. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère que la carte vous a plu, j'espère que le tuto vous a plu et que vous le reproduirez avec ce tampon, avec d'autres tampons. Merci beaucoup et scrap biz.